Bonjour belle âme. Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi ma pratique préférée. C'est une pratique quotidienne composée d'un exercice d'écriture et de méditation pour se débarrasser des sentiments de peur, de colère, de ressentiment à l'intérieur qui font que tu restes peut-être dans la procrastination, à beaucoup réfléchir, à beaucoup t'auto-saboter mentalement, à pas passer à l'action. Peut-être que tu as un rêve, peut-être que tu sais ou que tu ne sais pas d'ailleurs, mais que tu sens que tu as envie de concrétiser quelque chose, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. En général, cette procrastination, elle vient d'un mélange de distorsion cognitive, on appelle ça, donc plein de pensées finalement démoralisantes sur toi-même, tes capacités et le monde, et des émotions qui y sont associées, qui sont souvent la peur, la colère, la honte, le ressentiment, bref, un cocktail sympa. Pour te donner un petit peu de contexte, c'est une pratique que j'ai appris d'une femme américaine qui se fait appeler la Crappy Childhood Fairy. En français, la fée de l'enfance de merde. Donc c'est une pratique qui est idéale pour les personnes qui ont eu des enfances difficiles. Et quand je dis enfance difficile, ce n'est pas que la maltraitance physique. Ça peut être la négligence. On trouve de plus en plus aujourd'hui que d'être négligé, de ne pas être calculé vraiment quand tu étais enfant, c'est encore pire que l'abus. Mais on est vraiment dans des terrains où tes besoins d'enfant n'ont pas été satisfaits, soit tout le long, soit à un moment critique, et tu as internalisé au niveau des émotions et au niveau de ton mental les voix décourageantes, les voix critiques de tes figures d'attachement. Que ça a été tes parents ou des grands-parents ou un orphelinat où tu as grandi, les personnes qui étaient responsables pour toi, si elles n'étaient pas prévisibles, pas fiables, pas aimantes, pas reconnaissantes, pas encourageantes, si ce n'étaient pas des bons miroirs pour tes émotions, eh bien forcément, tu t'es réfugié dans ta tête et tu as développé plein de voix, plein de courants énergétiques à l'intérieur de toi qui, aujourd'hui en tant qu'adulte, ne t'aident pas à construire une vie épanouie, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amoureux, que ça soit au niveau amical. Donc on parle un petit peu de procrastination, d'auto-sabotage, on parle de stress post-traumatique complexe, c'est ce stress post-traumatique qui vient de l'enfance, c'est-à-dire le trauma, il a duré longtemps et la personnalité s'est construite sur ces traumas. Ce qui fait qu'il peut y avoir des comportements autodestructeurs à l'âge adulte, que ça soit se dissocier régulièrement par les substances ou les jeux ou le sexe ou l'alcool, toutes sortes d'addictions, que ça soit les relations conflictuelles, que ça soit les difficultés financières, bref. Ensuite, il y a plein de comportements qui font que ta vie d'adulte ne marche pas aussi bien que tu voudrais, en fait. Donc je nomme le stress post-traumatique complexe ici parce que c'est de là, moi, où je viens. Mais c'est une pratique qui est excellente aussi pour toute personne, mais peut-être des personnes qui n'ont pas, où c'est pas aussi aggravé la situation, mais qui ont tendance à beaucoup cogiter et un peu à s'auto-saboter mentalement et à pas passer à l'acte. C'est très puissant. Alors, je vais commencer par te la présenter. Elle commence par un exercice d'écriture. La Crappy Childhood Fairy, la fée de l'enfance de merde, appelle ça écrire les peurs et les ressentiments. Writing your fears and resentments. Et en fait, tu prends un papier et un stylo et tu mets un timer sur 13 minutes. Attention, c'est très précis. Et tu vas écrire de manière très automatique tout ce qui te passe par la tête, mais selon une structure bien précise. C'est-à-dire, tu vas commencer par écrire « j'ai peur que » ou « j'ai peur de » et écrire ce qui te passe par la tête. Quand tu tombes sur de la colère, quand tu sens qu'il y a de la colère à l'intérieur de toi, eh bien tu écris « j'ai du ressentiment envers moi-même, par exemple, parce que j'ai peur que ». Ok ? Donc, il y a une structure très précise. Et reste avec moi parce que ça, c'est important. C'est cette structure très précise
qui va agir de manière assez incisive et puissante au niveau de ta cognition et de tes émotions. Donc, pour te donner un exemple, allez, je te révèle un petit peu mes peurs de ce matin. J'ai peur que ça s'améliore jamais. J'ai peur que je sois toujours perdue à errer dans la vie. J'ai peur de ne pas réussir à satisfaire mes besoins financiers. J'ai peur d'être seule toute ma vie. J'ai peur de mal faire cette vidéo. J'ai peur de ne pas tout dire. J'ai peur qu'elle soit trop longue. J'ai peur de dire n'importe quoi. J'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'ai peur d'être incapable de mener les choses à bout. J'ai peur que de toute façon ça ne sert à rien. J'ai du ressentiment envers mes parents parce que j'ai peur qu'ils aient vraiment rien fait pour que les choses soient faciles pour moi dans la vie. J'ai peur qu'il y ait vraiment trop de connards sur cette planète. Et là, tu vois, c'est important, aucune censure. Tu peux écrire les pires injures et les pires horreurs. J'ai peur qu'il y ait donc trop de connards sur cette planète. J'ai peur de ne pas comprendre pourquoi on nous inflige de telles horreurs. J'ai du ressentiment envers la vie parce que j'ai peur qu'elle soit injuste, peur que la vie soit vraiment injuste. J'ai peur que les autres réussissent toujours mieux que moi. J'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'ai peur d'être nullissime. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à 13 minutes. Pourquoi 13 minutes? Parce que ensuite, tu vas prendre à peu près 2 minutes pour écrire une phrase de libération. Rappelle-toi, on n'est pas dans un journal intime ici, c'est vraiment un dépotoir. Tu déposes tes peurs et tes ressentiments. Une fois que tu as écrit en écriture automatique, et quand tu sais plus quoi écrire, quand c'est vide, t'écris « j'ai peur de ne plus savoir quoi écrire ». J'ai peur que cet exercice ne serve absolument à rien. J'ai peur que de toute façon, rien... Tu vois, tu combles avec ce qui te vient. Les phrases de libération, il y en a 2. Soit tu aimes invoquer une puissance supérieure qui vient à ton aide, soit tu gardes ton autonomie spirituelle, disons. Moi, j'aime bien écrire. Je suis prête à relâcher ces peurs et ressentiments et je demande à l'amour divin, l'univers, mon inconscient, tu choisis ce que tu veux, de m'en libérer complètement et définitivement. Donnez-moi une vision claire de ma mission d'aujourd'hui et l'énergie, la clarté, l'inspiration et l'action juste pour l'accomplir avec succès. Merci. L'autre phrase qui n'invoque pas un pouvoir supérieur, c'est « Je décide de relâcher ces peurs et ressentiments et je me libère complètement et définitivement. J'ai maintenant la clarté, l'énergie, l'inspiration, l'action juste nécessaire pour accomplir ma mission d'aujourd'hui avec succès. » Donc cette phrase, elle est importante parce qu'elle clôt le rituel, tu vois. Il ne s'agit pas d'écrire ad vitam aeternam et de te concentrer sur tes peurs et ressentiments toute la journée. Non, c'est un rituel. Donc il y a un début et il y a une fin. Et c'est important d'écrire cette phrase de libération pour marquer la fin de cet espace que tu dédies à la libération de tes peurs et de tes ressentiments. Tu vois, c'est contenu. Donc du coup, voilà, ton cerveau ne se dit pas « oh là, ça va finir ». Ça va jamais finir. Alors, ensuite, quand tu as écrit cette phrase, il y a un exercice de méditation qui dure 20 minutes. Moi, j'ai appris 2 styles de méditation. J'ai appris la méditation transcendantale où simplement tu répètes un mot ou un mantra, comme tu choisis de voir la chose. Et il y a la méditation vipassana où vraiment tu scannes ton corps. Moi, pour cet exercice-là, je recommande la méditation transcendantale parce qu'il s'agit vraiment de reposer l'esprit, tout simplement. Tu vois? Donc, je te conseille de répéter un mot qui n'a pas d'enjeu. Tu vois, comme le mot repos, par exemple. Tu fermes les yeux, tu respires et tu répètes mentalement repos, repos, repos. Ou un mot qui a encore moins d'enjeu, qui est vrai, le mot ça, par exemple. Ça, ça, ça. Il s'agit simplement de donner à ton mental un point fixe que tu vas répéter pour calmer l'agitation et la complexité. Ok? Ça, c'est la méditation transcendantale en fait. Tu calmes le mental.
Si ton mental repart à chaque fois, eh ben, c'est le jeu de la méditation. Tu le ramènes avec douceur vers ce mot que tu répètes encore et encore. Alors, je voudrais te rassurer ici, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers une page web qui décrit tout ce que je suis en train de te raconter, avec un lien vers une vidéo où je te guide pendant une méditation. Donc tu vois, tu auras vraiment du soutien pour ça. Là, je t'explique la structure, mais il y a une page qui reprend tout avec un lien vers une vidéo que tu peux juste allumer et suivre. Ok ? Donc considère ça un petit peu, écriture, c'est la douche et la méditation, c'est la sieste. Pour ton mental et tes émotions. Ce qui est hyper important à observer, c'est de vraiment respecter cette structure de l'écriture, tu vois. De pas écrire un peu freestyle, même si ça fait du bien aussi, mais ça c'est un autre exercice. Le fait de mettre peur, j'ai peur de, j'ai peur que devant toutes tes pensées, en fait ça crée de la distance. Ça permet de créer un petit peu d'espace entre toi et le contenu de ton mental. D'être moins associé à tout ce contenu et l'histoire d'un tel m'a fait ça, tu vois, tout ça c'est valable, hein, mais de commencer à t'en détacher un peu et devenir un petit peu plus celui qui contient tout ça, plus que la personne qui est associée à tout ça. Donc, peur que ça marche jamais, peur que le chien fasse ses besoins dans mes fleurs, tu vois, ça donne en fait le bénéfice du doute à tout ça. Ça crée un petit peu de distance. Pourquoi est-ce que c'est important d'écrire « j'ai du ressentiment envers ma voisine parce que j'ai peur qu'elle se soit encore plainte pour rien hein ?» C'est qu'en fait, ça met un mot sur la colère. Et ressentiment, c'est un super mot parce que ça contient un peu la colère chaude, mais aussi la colère froide. Tu sais, les ressentiments, on a souvent en fait une accumulation de colère un petit peu emmagasinée. C'est plus vif, mais c'est froid, c'est condensé, c'est vieux, ça traîne dans les coins de ton esprit comme ça. Donc le ressentiment, c'est un super mot. Pourquoi est-ce que c'est important? Et ça, écoute bien parce que ça, c'est important. Note la différence entre j'ai du ressentiment envers moi-même parce que je suis nulle et j'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'ai peur d'être nulle. Tu vois la différence? Dans la deuxième version, j'ai mis le mot peur devant être nul. Et ça aussi, ça crée de l'espace. Si tu dis j'ai du ressentiment envers moi-même parce que je suis nulle, tu ne te donnes aucun bénéfice du doute. C'est vraiment bam. Mais qui dit que tu es nul? Et surtout, si tu es nul, qui dit que tu es nul tout le temps? Tu es vraiment nul H24, à chaque seconde de la journée. Tu vois, cette pensée extrémiste de tout ou rien, c'est typique des traumatismes. C'est le cerveau reptilien qui est coincé dans la non-temporalité, dans rien n'a un début, rien n'a une fin. Une fois qu'on guérit de tout ça, la temporalité, la ligne du temps revient. Donc, ok, peut-être que de temps en temps, j'ai des comportements un peu nuls, mais je ne suis pas nulle. Et surtout, je ne suis pas nulle tout le temps. Donc, du coup, respecte cette phrase. J'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'ai peur d'être nulle. Et là, tu ramènes la distance. Et là, tu ramènes la temporalité. Et là, tu ramènes le bénéfice du doute. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'espère que c'est clair. Je dis beaucoup de choses parce que cette pratique, quand elle est bien respectée, c'est d'une puissance guérisseuse incroyable. Tu vois, c'est pour ça que je suis précise là, dans ce que je dis. Deuxième chose à savoir, ce n'est pas un journal intime. C'est pas un exercice littéraire, c'est pas le prochain Pulitzer, c'est rien de tout ça. Pas besoin d'être éloquent, pas besoin d'être grammaticalement correct, pas besoin, tout ça tu fous à la poubelle. C'est un exercice de poubelle. C'est un exercice vraiment de délestage, tu vois. C'est vraiment un dépotoir le truc.
Et je vais te montrer mes feuilles tout à l'heure, tu verras. Donc, voilà, la pression de bien écrire ou quoi, tu peux vraiment la laisser par la fenêtre. Ou alors, tu écris. J'ai peur d'être totalement nulle à cet exercice. J'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'ai peur que je ne suis pas capable d'écrire quelque chose d'éloquent. Tu vois, tu peux écrire là-dessus. Pas de censure. Aucune censure. Cet exercice, il est pour toi. Tu peux écrire les pires injures, les pires crasses, tout ce que tu n'oserais même pas t'avouer à toi-même. Et d'ailleurs, il est fait pour ça, tu vois. Il est fait, ces pages, elles sont faites pour accueillir toutes les parties de toi. Pas seulement celles que tu trouves belles ou socialement acceptables ou intelligentes, ou tu vois, non, tout. Le bête, le chiant, tout ce que tu juges être inutile, tout ce que tu veux que les autres ne voient pas, tu vois, toutes les parties de toi. On est tellement formaté, on est tellement influencé à être dans des cases, à être prévisible, à être comme il faut qu'on soit, comme les gens, comme on pense que les gens attendent qu'on soit. Mais la diversité, elle est essentielle à ce monde. Qui dit qu'il faut être quelqu'un de bien pensant, de propre, tu vois, qui dit ça? Je veux dire, on est des êtres immensément complexes. On a tous des pulsions de jugement, on a tous des pulsions meurtrières. Alors, heureusement qu'on a, et là Freud revient, qu'on a un surmoi qui dit, bon, bah, peut-être que je ne vais pas aller tuer, je ne vais pas aller faire. Donc ça aussi, c'est important. Mais c'est important aussi de reconnaître que de temps en temps, on a tous envie de foutre une baffe aux gens. C'est comme ça. La violence fait aussi partie de la vie. Et ça, c'est justement une bonne manière pour ensuite ne pas aller l'extérioriser n'importe comment, n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas de censure, les pires injures sont possibles. Voilà, ça va simplement t'aérer la psyché en fait. Soulager ton inconscient des choses que et des parties de toi que tu n'oses pas voir, que tu n'oses pas écouter, que tu réprimes, peut-être même que tu refoules, tu vois. Ça va leur donner une voix et un espace où elles peuvent s'exprimer. Et ça, my God. On se rapproche donc un peu du travail de Jung, de Carl Jung, et de son travail sur les ombres, sur le shadow work. Et Jung disait que les normes sociales et culturelles font que les humains peuvent accepter certaines parties d'eux et d'autres parties non. Ces parties qui ne sont pas acceptées, ce que je viens de dire, eh bien, elles macèrent un peu dans ton inconscient. Et ensuite, pour les extérioriser, eh bien, il y a plein de comportements qui sortent de manière complètement... Aussi, un point important à nommer, c'est cet aspect de retraumatisation. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que parler de ces traumatismes à un thérapeute, simplement par la voix, était la manière la plus efficace de guérir. Aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que l'EMDR et l'hypnose commencent à complètement révolutionner la manière dont on approche la guérison des traumas, que ce soit des traumas simples ou complexes. Quelle est la place de l'écriture là-dedans? Eh bien, la place de l'écriture, elle est immense. Les chercheurs commencent à observer et à noter que le fait d'écrire, de prendre un crayon et d'écrire tes traumas sur une feuille, ça passe par des voies neurologiques complètement différentes que quand tu les parles. Beaucoup plus de choses sont écrivables, désolée, j'ai tendance à charcuter la langue française, beaucoup plus écrivables qu'elles ne sont dissibles. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus salvateur d'écrire les pires choses qu'on pense et qu'on a vécues et qui sont à l'intérieur de nous que de les ressasser verbalement à quelqu'un. Alors, ça n'empêche pas de pratiquer les deux. Mais par contre, il y a vraiment, et là je ne saurais pas te dire vraiment quel chemin neurologique scientifiquement c'est,
c'est de plus en plus prouvé que l'écriture a une fonction de guérison, peut-être aussi cathartique et rédemptoire, qui est différente et plus salvatrice que la parole finalement. C'est aussi un très très bon moyen pour surtout réguler ton système nerveux. C'est-à-dire se débarrasser des peurs, des ressentiments qui t'agitent, tu vois, toute cette complexité mentale qui te donne des paniques, des crises de panique, d'attaques d'anxiété. Voilà, on est vraiment avec ça, hein, de tout coucher sur papier et ensuite de se débarrasser de ça. Et alors Julia Cameron, dans La Voix de l'artiste, elle appelle ça « passer de l'autre côté ». Ce que les artistes ont besoin de faire, en fait, pour se rendre disponibles à canaliser une inspiration et à la rendre tangible et concrète dans la matière. C'est-à-dire à peindre, à écrire, à tout ce que les artistes font. Et puis quand je parle d'artistes, c'est pas forcément les artistes reconnus, on est tous artistes. On est tous créateurs. On est tous créateurs de notre vie. Donc à toi, qu'est-ce qu'il te faut pour passer de l'autre côté ? Pour passer de cet état où tu es dérégulé neurologiquement, où il y a plein d'émotions et de pensées à l'intérieur de toi qui te brouillent en fait ton inspiration et l'action juste, et de passer vers le côté où justement il y a plus d'espace, il y a plus de clarté et donc plus de réceptivité à l'inspiration, à l'action concrète, constructive, créatrice. Ce qui est important de savoir aussi, pas besoin de creuser dans le passé, tu vois. Vois cet exercice un petit peu comme tu te lèves le matin, tu vas à ta voiture, c'est l'automne, et il y a plein de feuilles mortes sur ton pare-brise. Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut pour monter dans ta voiture et commencer à conduire? Il faut que tu enlèves les feuilles sur ton pare-brise, tu vois. Donc, tu enlèves les feuilles qui sont nécessaires pour que tu vois, en fait. Ok, tu les enlèves toutes. Mais tu ne vas pas aller commencer à ramasser les feuilles au sol ou derrière toi pour les regarder et te dire « je me demande de ça ». Tu vois, le truc que je veux dire, c'est que ce n'est pas une psychanalyse. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient, ces pensées. Tu n'as pas besoin que ça soit logique, ça n'a pas besoin d'être légitime. Le fait que ça existe à l'intérieur de toi, c'est légitime, ça existe et c'est bon à coucher sur papier et à libérer. Tu vois ? T'as pas à te justifier, t'as pas à les rendre légitimes, t'as pas à savoir d'où ça vient, tout ça, finalement, on s'en fout. Tu libères ce que tu as libéré aujourd'hui pour faire ce que tu as à faire et être qui tu es. Alors bien sûr, des choses du passé peuvent remonter. Et si elles remontent tout naturellement, eh bien écris-les, bien sûr. Mais pas besoin d'aller chercher la petite bête, tu vois, c'est pas la psychanalyse, c'est pas ça. On n'est pas dans l'analyse ici. Pour ceux qui connaissent le IFS, le Internal Family System de Richard Schwartz, qui est vraiment des thérapies qui devient de plus en plus importante, que je trouve absolument super, qui est en fait de dialoguer avec ses parties intérieures. Il part du fait que l'être humain est fracturé en plusieurs parties à cause de ces traumas, et que chaque partie a un message, chaque partie a une essence et quelque chose à apporter. Que ce soit les parties très jeunes de toi, tes enfants intérieurs, ou les protecteurs qui font que y a toujours quelqu'un entre ta vulnérabilité et les autres finalement qui te protège. Tu vois, toutes ces différentes parties, elles ont des fonctions. Même si elles sont difficiles à supporter, même si c'est des parties que tu considères chiantes, inacceptables, trop en colère, tu vois, quand elles sont libérées de leur poids, de leur rôle, de leur intensité émotionnelle, elles ont un cadeau pour toi. Et en hypnose, on travaille tout le temps avec ça, à libérer les différentes parties de toi de leur poids, de distorsion cognitive et émotionnelle pour qu'il y ait une réunification. Et cet exercice est exactement dans cette lignée-là. C'est un espace bien contenu, délimité, où tu peux donner voix à toutes les parties de toi.
Et ça, c'est immensément salvateur. Je ne peux même pas commencer à te décrire à quel point, si tu mets ça en place, et je vais dire un petit peu la structure que moi je suis, tu vas avancer. Tu vas avancer en clarté, en présence, en audace, en compassion envers toi-même et les autres, en curiosité, en créativité. Bref, la liste est longue. Qu'est-ce que j'avais à dire d'important aussi? Je vais faire une autre vidéo sur le stress post-traumatique complexe et aussi d'autres choses qui me viennent à l'esprit là juste maintenant. Tu vois le cerveau de l'hypersensible, j'ai tellement de choses à dire que voilà. Mais là, il faut que je contienne ma pensée. Cette vidéo avait pour but de te présenter cette technique. Alors, regarde mes pages. Ça, c'est ce que j'ai écrit ce matin. Donc tu vois, maintenant j'écris tellement vite que j'arrive même plus à écrire de manière lisible. Et ça c'est ok. Tu vois, c'est pas obligé d'être bien écrit, d'être bien... Maintenant moi je fais des gribouillis. Mais quand je pense, ben je pense quand même. Hein, tu vois, peur, peur ça va jamais marcher. Peur, je suis complètement honteuse. J'ai du ressentiment envers moi-même parce que j'arrive jamais à rien. J'ai du ressentiment envers Marie parce qu'elle me dit toujours la même chose et je sais que et peur que je sais que c'est pas vrai. Tu vois, maintenant je vais hyper vite. Mais chacun va à son rythme. Donc ces feuilles, en fait, elles sont pour personne d'autre que toi. Hein. Personne d'autre les lit. Et d'ailleurs, après avoir fait ça, moi, et ça c'est tellement jouissif. Et poubelle. Poubelle, poubelle. Et ensuite, méditation. Je fais ça 2 fois par jour. Premier, je me lève, je vais faire pipi, je bois un peu d'eau, je fais ça, écriture et méditation. Ensuite, bah, j'ai l'esprit clair, je suis disponible. Alors attention, c'est pas non plus, tu vois, tu auras quand même des moments où tu te sentiras, tu restes humain, quoi. Tu vas pas devenir complètement invulnérable par rapport à ça. Mais ça permet vraiment de dégager une bonne partie en fait de densité intérieure. Il y aura bien sûr des jours où tu resteras fatigué et il y aura des jours où ben, tu te sentiras un petit peu mieux grâce à ça, mais pas beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes humain avec tes vagues. Mais c'est vraiment la régularité qui va faire la différence. Je le fais le matin et ensuite soit en fin d'après-midi, soit avant de me coucher. 2 fois par jour. Ça fait 35 minutes, 2 fois par jour. Alors, si tu es une personne un peu moins traumatisée, un peu moins en difficulté, peut-être qu'une fois par jour, ça suffit. Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Par contre, à tous ceux qui veulent vraiment, qui sont à un point, qui se disent « Ok, j'ai tout essayé, il y a vraiment des choses au niveau financier, relationnel, je n'arrive pas à dépasser, je suis coincée, je vraiment vous conseille de le faire 2 fois par jour. » Et de voir si c'est quelque chose que vous voulez garder dans la durée. Moi, ça fait 2 ans et demi que je le fais tous les jours, 2 fois par jour. Alors des fois, il m'arrive un dimanche de ne pas le faire. Mais ça a complètement changé ma vie. Ça a vraiment révolutionné ma vie. Et ça sonne, tu sais, ces choses-là, ça sonne comme si j'essaye de te vendre quelque chose, mais je n'essaye pas de te vendre quelque chose. Je le dis comment ça a été pour moi. Et ça me tient à cœur de le partager. Parce que finalement, et là je m'adresse surtout aux gens qui ont des traumatismes importants, c'est ces 2 choses qui m'ont sorti d'affaire. C'est la thérapie EMDR hypnose, où vraiment j'ai réécrit mon histoire avec quelqu'un, et cette pratique quotidienne d'écriture et de méditation. Mais tu vois, le MDR et l'hypnose, je l'avais fait pendant quand même des années avant de rencontrer ça, avant de faire ça. Et c'est ça, finalement, qui a fait que ben, j'ai percé l'abcès, quoi. Et que les choses ont vraiment commencé à s'améliorer. J'ai fait vraiment un grand ménage, un grand ménage. Alors, j'ai encore plein de choses à dire, mais la dernière chose que je voulais dire, est-ce que ça va me revenir à l'esprit? Alors, il se peut que tu tombes sur des abcès émotionnels pendant que tu écris. Il se peut que y ait des deuils qui se fassent au fur et à mesure. Il se peut qu'il y ait plein de choses qui remontent. C'est normal. Surtout si tu es quelqu'un de très émotionnel, de très kinesthésique, qui ressent
les choses très fortement dans le corps. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que cette pratique te permet d'être autonome dans l'entretien de ta santé mentale, mais si tu as besoin d'aide, si tu sens que tu tombes sur quelque chose où tu ne peux pas traverser seul, c'est nécessaire que tu te fasses accompagner. Ça, c'est important. C'est important d'être autonome, mais c'est aussi important de savoir appeler à l'aide. Et cette pratique, elle va t'aider aussi à savoir quand c'est quand, tu vois. Alors, moi, je suis Juliette Desvignes, je suis hypnothérapeute et praticienne en EMDR. J'accompagne toutes sortes de personnes, femmes, hommes, enfants à partir de 11 ans, pour toutes sortes de problèmes, que ce soit des addictions, des traumas, des blocages, des phobies, énormément de choses. Et je travaille en visio et en présentiel. Donc si tu as besoin d'aide, si tu sens que c'est bon pour toi, contacte-moi. Il y a mes coordonnées sur mon site web et je serai ravie de travailler avec toi. Voilà. J'espère que ça a été utile. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires de cette vidéo. Surtout, j'y répondrai. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.